Une autre théorie. Mais c'est une théorie, puis je trouve ça intéressant. Mais ma théorie du jour... Marc Boilard. Complètement. Marc, on le cherche, il est complètement disparu dans l'espace, le cyberespace. Il veut nous parler des galas et de l'insatiable besoin de reconnaissance du milieu artistique. C'est vrai qu'il n'y a pas de gala, par exemple, pour le meilleur plombier. Les meilleurs médecins. Les meilleurs médecins. Ils sauvent des vies, ils pourraient recevoir des prix. Oui. Le prix du meilleur neurochirurgien de l'année. Mettons, là. Le prix du meilleur débloqueur de toilettes de l'année. Il n'y a pas ça. Mais les artistes, il y en a en Christie des galas d'artistes. Donc, il veut nous parler de ça, mais il est complètement disparu. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir au téléphone? Non, peut-être pas. Mais c'est, en tout cas, bref, mais il y en a des critiques de gala aux États-Unis, ici même. Là, tu as vu, au Gémeaux, ils vont enlever la catégorie téléroman. Oui, ben en fait, ce que j'ai compris... Parce qu'il n'y en a plus de téléroman, vraiment? Ben en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes de production qui ont décidé de ne pas présenter... Parce qu'il faut que tu payes. Ben oui, il faut que tu payes, puis c'est quand même des bons montants. Là. Je disais que ça peut aller jusqu'à 75 000 $. C'est très cher. Et on s'entend qu'actuellement, avec la situation qu'on connaît, ben on n'a pas nécessairement cet argent-là pour dire, ben on la garoche pas par les fenêtres, là, pour dire, ben oui, on va s'inscrire, puis on va aller chercher des ben, c'est un peu bizarre quand prix, même. Ouais. Il faut que tu paies très cher. Là. Puis moi, je connais à un moment donné une maison de production qui ont dit, bon, on arrête de payer. Mm-hmm. Ça n'a pas de sens, ça donne rien, ça donne strictement rien. Ben un peu comme tu dis, dans le sens, c'est pour s'auto-lancer des fleurs. On sait que les galas aussi ont de moins en moins de codes d'écoute. Donc, ça rejoint peut-être moins les gens. Donc, effectivement, ça se peut. On l'a retrouvé. Oh mon Dieu, il est là, le Marc Boilard lui-même. Alors, Marc, on parlait avec Stéphanie. Il n'y a pas de gala du meilleur médecin, du meilleur neurochirurgien, du meilleur plombier, par exemple, mais il y a tout le temps des galas pour les artistes. C'est très vrai. Et on a vu dans la plume d'Hugo Dumas de la presse ce matin que le gala des Gémeaux, qui récompense la télé québécoise, il n'y aura pas de catégorie meilleur téléroman. Ça fait que là, tu fais comme c'est bien bizarre. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de producteurs qui se sont inscrits. C'est-à-dire qu'on sait que Fabienne Larouche, depuis un bon bout de temps, elle a dit « Ah non, moi, j'aime pas ça, telle affaire. » Puis je veux te parler de deux affaires. Donc, tu sais que souvent, c'est des milieux que j'ai connus puis que je connais encore de l'intérieur. Je vais te donner deux caractéristiques de toute cette affaire-là que les gens ignorent peut-être. Alors, la première, c'est que le milieu culturel québécois en général est totalement biberonné à l'argent public. OK, puis tu vas voir, non, mais je prends biberonné, je fais par exprès de prendre ce mot-là, Richard, parce que je ne suis pas contre cette idée-là, bien au contraire. Il y a beaucoup d'émissions de télé ou de spectacles ou de festivals que vous avez dit hey, « j'ai tellement aimé ça, j'écoute ça toutes les semaines ». Si c'était pas qu'il y a un bout d'argent public, ça n'existerait juste pas. Mais quand je dis biberonné, c'est que ça devient une culture d'entreprise. Regarde bien l'exemple que je vais te donner. J'ai travaillé, quand je suis arrivé à Montréal de Québec, j'ai travaillé sur une période, si tu veux, de 10 ans, j'ai travaillé et pour le festival Juste pour rire et pour le festival Spectra, donc jazz, francophonie, etc. Qui était, rappelle-toi, à l'époque, Alain Simard puis Gilbert Rozon, c'était des ennemis jurés là, pour n'importe qui comme toi qui travaillait dans le domaine. Et eux autres, là, c'était tout le temps à couteau tiré, etc. Quand je suis arrivé chez Spectra, on n'arrêtait pas de me dire tout le temps deux mots. Sur tous les projets qu'on avait, c'était tout le temps deux mots. Crédit d'impôt. Crédit d'impôt. Puis à un moment donné, j'avais dit, on peut-tu parler de vendre des billets avant de parler de crédit d'impôt? Sauf que Richard, en humour, des billets, il s'en vend, puis en musique, il s'en vend pas. Je vais te poser une question. C'est quand la dernière fois que tu as vu un musicien, chanteur, interprète, name-it québécois annoncer dans le Journal de Montréal fièrement, « Wow, on m'a remis en surprise mon 100 millième billet vendu, comme ça arrive chaque semaine en humour. » Exactement. Jamais. Ça n'arrive pas. Okay? Bon. Donc, je comprends. Sauf que ma réaction était quand même honnête de dire comment ça se fait que vous en revenez tout le temps à le crédit d'impôt, puis ça, c'était l'affaire. Bon, ça, c'est une affaire qu'il faut que tout le monde sache, c'est-à-dire qu'il y a inévitablement de l'argent public qui est dans la plupart des projets névralgiques, mais dont tous les acteurs sont tellement habitués que si c'est pas de ça, on n'en parle même pas de ton projet. Marc, il y a des artistes qui sont régulièrement subventionnés, qui ont fait 4 ou 5 albums, par exemple, que personne n'écoute. Personne n'écoute, mais ils ont une carrière. C'est une carrière totalement artificielle. Tu veux que je te nomme
Ou tu veux que je te nomme autre chose? Il y a des artistes que tout le monde connaît, que je pourrais nommer là, qui sont blindés de cash, ça roule très bien, et ils continuent d'avoir des subventions parce qu'ils sont éligibles. Leur succès est pas nécessairement tributaire de si on va leur donner. Il y a les deux, comprends-tu? Ouais. Tu peux prendre l'élastique et le tirer des deux barres. Mais je le répète, c'est pas le principe qui est mauvais, bien au contraire. L'autre affaire que je veux dire par rapport au fait que là, aux Gémeaux, elle n'est pas contente. Puis, Richard, les artistes ont un besoin de reconnaissance. Ça en est irritant, OK? C'est démesuré. Vraiment, là, est-ce que Fabienne Larouche a réellement besoin de gagner un Gémeaux puis d'être en nomination? Ces émissions, depuis des décennies, ont un succès, mais totalement flagrant. Les gens sont à l'écoute des fois à coût de 1 million plus. C'est pour ça que maintenant, elle ne participe plus à ces galas-là, puis elle dit ça donne rien de payer à ces galas-là. J'ai pas besoin de ça. Mais pendant ce temps, attends, le coût pour s'inscrire aux Gémeaux, c'est complètement... Ça, c'est hors sol, là, ça, c'est complètement une autre discussion. Mais réellement, tout ce beau monde devrait dire, bon, ben allez-y, on fait une fête, les gens nous écoutent, c'est un peu pour eux autres, blablabla. Les égos rentrent là-dedans. Moi, je trouve ça insupportable, je te le dis honnêtement. Ça ne devrait pas être le cas. Et je te pose une autre question. Qu'est-ce que ça te donne dans ta carrière de gagner un prix? J'ai 3 Gémeaux chez nous que j'ai gagné. Meilleur animateur pour émission en caractère social pour les Francs-Tireurs. 3 Gémeaux. Quand les Francs-Tireurs ont été finis, j'ai eu aucune offre de télévision, d'aucun diffuseur, puis d'aucun producteur. Et ces prix-là qui sont chez nous, qui ramassent la poussière, ça ne m'a strictement rien donné dans ma carrière. Non. Sweet fuck off. Bon, ben je vais te dire que c'est x2 avec les Gémeaux. Sais-tu pourquoi? C'est la télé. Tu n'as aucun bénéfice à attirer qui que ce soit quand c'est gratuit. J'espère que personne n'a oublié que la TV, ça ne coûte rien pour le spectateur. C'est gratuit. Ça fait quand même, tu dis, mon émission a gagné telle émission. C'est pas vrai que tout à coup, tu vas dire, contrairement aux Olivier, contrairement à la disque, parce que là, il faut que tu sortes de tes poches 50 balles. Quand quelqu'un gagne un trophée, tu peux dire, attends une minute, là, ça m'a parlé. J'ai peut-être eu le goût d'aller le voir, tu comprends? Mais de passer de Télémétropole puis je fais par exprès, là, tu comprends? Tu cliques avec télécommande, c'est tout, ça coûte rien. Ça fait que le bénéfice est même pas réellement et concret. Ça se mesure même pas. C'est juste changer de poste. Pardon, allez-y, puis fêtez votre truc. Et ça, c'est le mauvais côté de la culture subventionnée, c'est-à-dire que, par exemple, je prends le milieu de l'édition que je connais. OK? Une maison d'édition peut publier énormément de livres. Oui, à chaque fois, elle fait un petit peu de cash. Mais ils n'ont pas besoin de les vendre. Tu comprends? Fait qu'ils publient des livres en masse, puis ils sont subventionnés pour publier des livres, pas pour les vendre. Fait qu'ils font pas de publicité pour leurs livres. Ils s'en foutent si le livre est acheté ou pas, parce que l'année prochaine, ils vont continuer à avoir leur subvention, parce que leur subvention, c'est sur l'imprimerie. Fait que finalement, c'est une maison d'édition qui fait vivre le milieu de l'imprimerie. Des gens qui impriment des livres, mais que le livre soit vendu ou pas, ils s'en sacent, ils s'en balancent. C'est ça. C'est d'autres. C'est complètement comme un autre. Mais je sais, voilà. Fait que, donc, c'est ça, moi, les 2 points qui font que ce truc-là, je trouve ça un petit peu fâchant en tant que, si tu veux, en tant que quelqu'un qui aime tout ce milieu-là puis qui y travaille, puis c'est très vrai, c'est que de un, je fais comme, crime, arrêtez de tout le temps être en train de dire pitié, une subvention, pouvez-vous au moins pousser quelques projets en parallèle, surtout qu'avec Internet, tu es capable de tester tes affaires, blablabla. Puis deuxièmement, arrêtez d'être si crinqué, de dire, mon trophée, j'ai été nomination, whatever. Hey, je peux parler pour moi. Cette année, mon podcast, OK, le spécial du gérant, 54 épisodes, qui a été extrêmement bien reçu dans le domaine de l'humour. Je me suis mis en nomination aux Olivier. J'ai pas été admis, même pas en nomination. C'est comme, je me disais, waouh, tout le monde me dit que c'est hot. Mais sérieux, penses-tu que je capote? Penses-tu que je me dis, en tout cas, les Olivier, pas en tout. Je suis pas en nomination, puis ça marche pareil. Ça marcherait-tu plus? Peut-être, c'est pas grave. Sérieux, il faut en revenir. Il faut juste en revenir. Oui. Et écoute, je m'en cogne. Ça, c'est un boilarisme. Oui. Là, un milieu biberonné. Alors, j'aime bien biberonné. Ça. Biberonné. Je l'ai écrit, là. Je garde ça, cette expression-là. J'aime ça. Merci, Marc. À demain. Salut. À demain. Salut.